Donc Serigne Baro, directeur général de la société People Input. Donc on est une agence digitale présente depuis un petit peu plus de 10 ans. C'est vrai qu'on a été un des pionniers dans le domaine du web au Sénégal dans un premier temps. Ensuite on s'est développé dans la sous-région à travers une activité qui a été très porteuse entre 2004 et 2008. Donc tout ce qui est services à valeur ajoutée sur mobile, donc des services SMS qu'on a développé en partenariat avec des opérateurs mobiles. Et depuis 2010, on est une vraie agence digitale. Donc on a intégré en interne des ressources sur du social media. Donc on accompagne des marques sur leur communication réseaux sociaux et sur du développement d'applications mobiles. Et depuis 2013, People Input a pris le virage de la production de contenus digitaux. Comme tout le monde le sait, hein, aujourd'hui on est passé d'une époque des télécoms purs à une époque de contenu. Aujourd'hui, le marché a besoin de contenu et des contenus qui répondent aux besoins et aux attentes de ce que les populations ont besoin sur leur téléphone. Donc, partant de ce constat, nous on a développé certains contenus à la fois pour des entreprises et pour le grand public. On a développé par exemple une application Archives d'Afrique en partenariat avec Alain Foka de RFI. Qui présente un contenu historique sur tous les chefs de l'indépendance, les pères de l'indépendance en Afrique. Donc cette application est disponible sur les stores et elle propose à l'intérieur de l'application du in-app, donc la possibilité de payer pour du contenu vidéo. On a développé une application qui s'appelle Ginger, qui est une application de messagerie instantanée. On rêve d'un modèle à la WhatsApp, même le lapsus est révélateur, à la WeChat. En Afrique. Donc l'idée c'est d'aller plus loin que WhatsApp, de proposer une application qui réponde à nos besoins, qui soit un gateway pour proposer du transfert d'argent, pour proposer du paiement de factures, pour proposer des choses spécifiques à nos réalités locales africaines. Sur la partie B2B, on a développé Sifa, qui est une plateforme de e-réputation. Gestion de la réputation sur le web et les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui nos clients c'est des personnalités publiques, donc des hommes politiques pour la plupart. Également des marques qui nous demandent de leur fournir des rapports à échéances régulières sur ce que les gens disent, ce que les gens pensent d'eux sur le web ou sur les réseaux sociaux. On a développé un autre produit qui s'appelle ProCollect, une solution de collecte d'informations mobiles qui est disponible aujourd'hui, qui est mise à disposition de l'entreprise pour faire des relevés de prix, pour faire de la géolocalisation de points de vente. Donc voilà un petit peu l'éventail de services et de produits au niveau de People Input. Ce qui est intéressant sur nos marchés, c'est qu'on a, en tout cas sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la plupart des marchés africains, plus de 80% des connexions qui se font via smartphone. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a pas de question à se poser. Lorsqu'on conçoit un site internet, il faut qu'il soit responsive design. Et nous on croit beaucoup aux applications mobiles. Il y a un potentiel énorme sur des applications mobiles. Les gens consomment aujourd'hui des applications internationales telles que du Facebook, du YouTube, du WhatsApp ou autres. Je pense que dans les années qui vont venir, certains acteurs vont réussir à se différencier, à proposer des choses qui répondent à des besoins spécifiques. Et c'est tout le challenge que People Input et d'autres sociétés de la place essaient d'occuper. On est dans un environnement digital où la nature a horreur du vide. Donc si nous, acteurs locaux africains, ne comblons pas ce vide, d'autres Chinois, Vietnamiens ou autres viendront pour proposer ces services. Donc il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité, il faut qu'on fasse preuve de professionnalisme, parce qu'il y a des standards internationaux à respecter dans la conception de ces plateformes. Mais il y a c'est le money time en tout cas aujourd'hui. Merci.